de ce livret pour ouvrir un temps de lecture divina avec un texte de l'Écriture, pas forcément un texte d'évangile. J'ai aussi cherché dans le Premier Testament de quoi nourrir notre méditation. Voilà, méditation à se nourrir de la parole de Dieu. Et encore, avec ce texte d'évangile d'aujourd'hui, on était vraiment invité à rentrer dans l'exultation de Jésus. Voilà, ceci, c'est saisir par l'Esprit Saint qui nous permet de louer, de rendre grâce, de bénir. Voilà, maintenant je vais faire un exercice que j'aime beaucoup. Je vais jouer la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, une fois par an, elle va au Parlement pour lire un discours qui n'est pas d'elle, mais du Prime Minister. Alors, comme je suis quand même assez peu sensible au protocole, je ne vais pas faire comme la reine d'Angleterre. Enfin, je vais lire quand même le texte qui a été écrit par le prêtre à l'origine de ce parcours, mais je m'autorise de temps en temps quand même quelques petites digressions. Donc, vous avez, si vous le voulez, c'est là où ça peut paraître un peu infantilisant, vous avez comme dans les petits carnets des enfants, vous avez des petits pointillés sur lesquels vous pouvez écrire des mots, comme dans le carnet de vacances, pour le coup. Voilà. C'est simplement pour vous aider à rester éveillé. On approche de 22 heures. Voilà, avoir un stylo en main et puis marquer les mots au fur et à mesure, ça peut vous aider à tenir bon. Donc là, on est dans ce livre-ci, donc la puissance de la gratitude, donc le chapitre 1. Pourquoi un tel parcours, nous dit le prêtre fondateur de ce parcours? Première raison, donc les effets de la gratitude, il nous dit qu'ils sont stupéfiants. Ils sont nombreux, ils sont durables. Et ils sont scientifiquement prouvés par beaucoup d'études. Les effets de la gratitude, ce n'est pas simplement pour l'âme, mais pour tout notre être, dans toutes les dimensions de notre être, pour le corps, l'esprit, pour notre âme, notre affectivité, notre intelligence. La deuxième raison, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une attitude au cœur de la foi chrétienne. Je parlais de l'Eucharistie, de l'action de grâce, remercier le Seigneur. Et comme le dit le Concile Vatican II, l'Eucharistie est source et sommet de la vie chrétienne. Forcément, on doit passer à un moment donné, en dehors de la messe, on doit passer par une vie eucharistique, par une vie d'action de grâce. Et donc le prêtre dit, la messe est une grande prière de gratitude vis-à-vis de Jésus qui nous a tout donné, qui est mort pour nous, qui nous a sauvés en donnant sa vie. C'est là où, entre prêtres, on n'est jamais d'accord. Il dit, la messe est une grande prière de gratitude vis-à-vis de Jésus. Je corrige un petit peu, c'est normal, il faut bien critiquer, la gratitude. C'est une prière, la messe, qui tournait vers le Père, mais par lui, avec lui et en lui Jésus. Donc on se met vraiment dans une gratitude de Jésus pour louer le Père qui est la source de toutes choses. Donc Jésus donne bien sa vie pour nous, justement, en hommage à son Père. Voilà. Il dit, ce prêtre qui a élaboré ce parcours, il dit qu'il y a un feu d'artifice de bienfait dans la gratitude. La gratitude est de toutes les attitudes intérieures la plus bienfaisante. Des effets spectaculaires, on peut tous avoir ressenti ça un jour, des effets sur le corps. C'est vrai qu'on sait bien quand on s'est couché après s'être disputé avec ses enfants, avec son conjoint, quand la journée au travail n'a pas été top, on dort moins bien, alors que quand on a cultivé la gratitude tout au long de la journée, tout de suite on dort beaucoup mieux. Donc ça favorise le sommeil, la gratitude, ça diminue le stress, ça a des effets bénéfiques sur le cœur, sur le diabète, sur le vieillissement. Pas la peine d'acheter des crèmes à grand prix chez votre pharmacie. Faites de la gratitude, ça coûte un peu moins cher. Ça augmente donc du coup la durée de vie, puisque quand on stresse moins, quand on n'a pas de diabète, etc., on vit plus longtemps. Donc un bienfait sur le corps, un bienfait sur le psychisme et le mental.
désagréables, la tristesse, l'anxiété, le désespoir, la dépression, le risque de suicide. La gratitude fortifie la volonté. Voilà, ça nous aide à être plus fort quand on se fixe des objectifs. Parce que quand on se fixe des objectifs et qu'on est dans la gratitude, on voit qu'on avance. Ce n'est pas dans la gratitude qu'on dit « j'avance pas, je patine, ça sert à quoi ?» Donc ça fortifie notre volonté, ça donne de l'énergie, ça fait grandir l'amour de soi, ça augmente la motivation, ça donne du sens à l'existence, ça donne confiance dans le futur. Rien que pour ça, c'est une bonne chose que la gratitude. Puis je le disais tout à l'heure, à travers les crèmes, voilà, la gratitude, franchement, si ça nous donne moins de stress, on va moins fumer, on va prendre moins de médicaments, on sera moins dans les comportements compulsifs aussi, qui va faire qu'on va chercher des compensations. À la retraite, la semaine dernière, le prêtre me disait regardez bien toutes vos zones d'insatisfaction et cherchez bien à regarder comment vous les compensez. En fait, dans le stress, on a l'impression que tout va pas bien, on va compenser, on va fumer, on va manger, on va faire tout un tas de choses comme ça. Quand on est cool, quand on est dans la gratitude, la vie est plus simple et ça coûte moins cher. C'est cool. Bienfait relationnel. La gratitude améliore la relation aux autres. Ça fait régner un climat de joie, de paix, ça facilite la communication, ça augmente l'attention aux autres, ça favorise la bienveillance et ça diminue la violence. Donc, en prison, on essaie de vivre ça, cultiver la gratitude pour... c'est pas facile, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'on va pas le faire. Dans la vie de couple aussi, ça aide énormément, puisque ça favorise la relation, ça dispose au nom de soi, qui est le cœur de l'amour. Voilà, à quoi on se donner à quelqu'un avec qui de toute façon ça marche pas. Oui, mais ça vaut le coup de se donner, puisque en face, il y a des raisons de se donner. Et donc ça augmente la durabilité du couple. Alors moi je dis toujours, c'est moi qui parle, bénissez-vous le soir, bénissez-vous le matin, en préparation de mariage, je leur dis ça au couple. Bénissez-vous. Voilà. Vous irez mieux dans votre couple. Dans le travail aussi, ça contribue grandement à la bonne atmosphère. Tout à l'heure, le cadre dans l'entreprise, il avait appris qu'il fallait dire merci à sa secrétaire. Donc, même si les grandes personnes spécialistes en management nous disent ça, en nous faisant payer 1 000 €, c'est que ça doit être vrai. Ça augmente la motivation, l'efficacité des équipes. Voilà. Merci, c'est bon les gars, allez-y. Ça vaut mieux que les engueulades. Ça permet donc un changement de regard sur la situation. Ça unifie, ça pacifie. Ça accroît l'intégration sociale. Plus une personne a l'habitude d'exprimer sa gratitude, plus elle est appréciée. Et puis, plus je deviens reconnaissant, plus je bénis pour ce que j'ai reçu, plus je vois la vie qui est là, et bien plus je deviens capable d'apprécier les autres. Il ne s'agit pas dans ce parcours simplement d'augmenter l'estime de soi. C'est pour aimer l'autre, il faut aussi s'aimer soi-même. Ça, c'est un leitmotiv dans notre vie chrétienne. C'est un truc qu'on a appris par cœur dès le caté. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé et aimez votre prochain comme vous-même. L'amour de soi et l'amour de l'autre sont indissociables. Prendre du temps dans la gratitude pour ce que le Seigneur nous donne, ça nous permettra d'être plein de gratitude pour ce frère que le Seigneur nous donne. Bienfait sur la relation à Dieu. La gratitude, donc, elle est au cœur de la vie chrétienne. On en parlait avec l'Eucharistie. C'est vos 2 petits mots latins du soir. Donc le prêtre qui a fondé ce parcours nous dit, elle est au cœur de la vision chrétienne du monde. Tout est sorti de Dieu, exitus, exit comme ce qu'on voit sur les panneaux de sortie dans l'exit, là, c'est pas marqué exit. Donc sorti. Tout est sorti de Dieu. Donc la création est une sortie de Dieu. Donc tout est sorti de Dieu, exitus, et par amour Dieu a tout créé. Et tout retourne à Dieu. Reditus, le retour à Dieu. Donc chacune des créatures, c'est retour à Dieu.
spirituels que nous sommes, et finalement, je crois, toutes les créatures, tout simplement, hein, puisque la création tout entière gémit dans les douleurs d'un enfantement, on dit Saint Paul. Donc les créatures retournent vers Dieu par la louange et l'action de grâce. Merci Seigneur pour ce que tu me donnes. Merci pour le beau cadeau de la vie. Philon d'Alexandrie, un homme des premiers siècles, disait « L'œuvre la plus propre à Dieu, c'est de répondre à ses bienfaits. La plus propre de la création, c'est de se répandre en action de grâce, Eucharistie, puisqu'elle ne peut offrir en échange rien de plus que cela. Lui rendre grâce, employons-nous à cela sans cesse et en tout lieu. » On ne peut rendre à Dieu que ce qu'il nous a donné. La belle prière au début de la liturgie eucharistique. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain, ce vin. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il nous donne. Il n'est que don. Donc gratitude vis-à-vis de Dieu, c'est la casquette du don. Voilà. Parce qu'on m'a donné, j'entre dans la gratitude, et ça suscite en moi le désir de rendre, de redonner. Plus je reçois, plus je donne. C'est Pascal Hide, dans un livre qui s'appelle « La puissance de la gratitude », vers ma vraie joie, qui a inspiré du coup ce parcours sur la gratitude. Il cite un petit Fioretti. Bon, je n'ai pas été vérifié, pour le coup, je n'ai pas fait comme Socrate, enfin, puisque c'est bon et utile, je vous le dis quand même. Un des exemples les plus frappants est ce qui s'est passé dans un restaurant de Philadelphie, aux États-Unis, en 2009. Deux amis, au moment de payer, apprennent par la serveuse qu'un couple qui vient de sortir a payé pour eux. Stupéfaction des deux amis, qui décident spontanément de payer pour quelqu'un d'autre. Bon, ils sont américains, ils sont pas français. Une des serveuses témoigne, les larmes aux yeux, de cette épidémie de générosité. Cela va continuer pendant 5 heures. Non seulement les personnes payaient pour d'autres, mais ils ne s'inquiétaient pas du prix et laissaient un généreux pourboire. Voilà. Quand on reçoit, on donne. Quand on est plein de gratitude, on redonne ce qu'on a reçu. Bien sûr, quand on est sûr qu'on a reçu, on ne craint pas de perdre, puisqu'on sait que Dieu nous donne en permanence, en permanence. C'était l'angoisse des sacrifices, voilà, je sors du texte, c'était l'angoisse des sacrifices païens. Voilà, on offre des sacrifices aux divinités en espérant bien qu'elles allaient nous donner. Le propre du sacrifice pour nous, les judéo-chrétiens, c'est de considérer qu'on n'a pas besoin d'offrir des trucs à Dieu pour qu'il nous donne. Non, on accueille le don de Dieu, et parce qu'on a accueilli le don de Dieu, on est capable de lui redonner ce qu'il nous a donné. Parce que rien ne nous manquera. Parce que Dieu, voilà, est un trésor inépuisable. Gratitude, louange, se nourrissent l'une de l'autre. La louange est une expression de la gratitude. La gratitude, c'est d'abord cette attitude intérieure de notre cœur qui est une reconnaissance d'un bienfait. Le mouvement intérieur suscite un mouvement extérieur de remerciement et de louange vis-à-vis du Créateur, de qui proviennent tous les bienfaits. À son tour, ce mouvement de louange accroît ma reconnaissance des bienfaits. C'est donc un cercle vertueux. La gratitude se traduit en louange, et la louange fait grandir notre gratitude. On pourra rajouter qu'au milieu de tout ça, il y a la capacité à donner aux autres. Donc tout ça fait que la gratitude est vraiment une bonne chose, bienfaisante, pour nous, pour les autres, pour le monde. Dans une deuxième partie de ce premier topo, donc le prêtre qui a inventé ce parcours dit qu'il y a 3 étapes dans la gratitude, et après on va les mettre en œuvre dans un petit exercice, vous allez voir. L'idée, il faut d'abord reconnaître ce que j'ai reçu. On prend du temps pour se poser, reconnaître que j'ai reçu un bienfait. Parfois, il me faut de l'aide pour ça. On voit bien en prison, parfois ils ne sont pas là très habitués à voir ce qui va bien. En discutant avec eux, ah oui, c'est vrai. Vous voyez tout en
noir, mais il y a quand même ça. Ceux qui font des visites aux personnes âgées, aux personnes malades dans les hôpitaux, alors, parfois c'est pas spontanément facile. Et puis, ah mais si, je vais oublier, oui, mais ça dans ma vie, quand même. Donc, être capable de reconnaître les choses. Puis une fois qu'on a trouvé les choses qui vont bien, eh bien prendre le temps de sentir au fond de nous l'effet que cette reconnaissance produit en nous. Se laisser gagner, toucher en profondeur par l'émotion. Je dis bien en profondeur, pas simplement une émotion superficielle. Je vais rejoindre un peu ce que dit saint Ignace, passer de l'émotion à la motion. Regardez ce qui bouge en profondeur au fond de nous. Voilà, et goûter ça. Goûter vraiment. Ressentir. Pas passer à autre chose. Et ça, c'est important parce que nous, on est dans un monde où on passe sans arrêt d'une expérience à une autre expérience, sans goûter en profondeur. Il faut prendre le temps de goûter. On dit que quand on mâche, quand on mange, il faut mâcher 17 fois. C'est très bon pour la digestion. Et ben, c'est pas simplement pour faciliter la digestion, mais c'est aussi pour goûter les choses. Mon petit chat, là, dès qu'il tombe du distributeur de croquettes, là, il se goinfre, il profite. Bon, c'est vrai, il ne comprend pas. Il mange, mais j'aimerais qu'il profite de temps en temps. Voilà, profitons de ce que Dieu nous donne et de l'effet que ça fait de voir qu'il nous a donné. Et du coup, une fois qu'on aura été touché à l'intérieur, remercier. Voilà. Rendre grâce, louer, bénir. Voilà. Première étape, reconnaître. Deuxième étape, ressentir, être touché. Troisième étape, remercier. Et donc, le gars qui a fait ce parcours dit ces trois étapes correspondent aux trois facultés de l'être humain. L'étape de la reconnaissance, ça touche l'intelligence, la tête. On va réfléchir, on va regarder. La deuxième étape, c'est l'émotion, c'est l'affectivité, c'est le cœur. La troisième étape, c'est les mains. Et pas simplement les mains tendues vers le ciel, mais aussi les mains qui vont être capables, en reconnaissance, de donner aux autres. Vous avez un petit tableau à la page 6 du livret qui redonne tout ça. Je vous laisserai reprendre ce petit tableau. Donc, ça correspond aussi au moment de notre histoire. On va reconnaître, c'est regarder ce qui s'est passé. Être touché, c'est être dans le présent. Et c'est bon d'être dans le présent. Et entrer à travers ça dans le présent de Dieu. Goûter déjà des moments d'éternité. Et puis remercier. Remercier. Et s'engager du coup. Voilà, s'engager, puisque ça nous dynamise l'action de grâce, la bénédiction, et ça nous tourne vers le futur. Vous voyez, ce travail de la gratitude, du coup, ça unifie tout notre être, corps, cœur, âme, esprit, mais aussi toute notre histoire. Le passé, le présent, le futur. Et ça, c'est beau. Dans une vie, on passe sans arrêt d'un moment à un autre. C'est beau. Comment devenir des personnes habitées par la gratitude? Et bien donc, il faut répéter sans cesse des petits exercices de gratitude. Au quotidien, jour après jour, heure après heure. Pour que finalement, ça s'imprime en nous et que ça devienne comme une seconde nature. On dit que pour cultiver une bonne habitude, il faut 21 jours. Quand vous arrêtez de fumer, vous dites au bout de 21 jours, on peut considérer que ça commence à être à peu près acquis. Quand pendant 21 jours vous êtes du bon dans la prière quotidienne, vous pouvez dire, ça y est, ça devient un habitus, un dynamisme intérieur. Il faut s'y atteler. C'est un vrai exercice. Quand pendant 21 jours, on a passé son temps à bénir, à rendre grâce, à être dans la gratitude, ça devient à peu près naturel en nous. Ça, là, c'est définitif. Hein. Si tous les ans, on se paye un carême, c'est bien parce que sans arrêt, il faut faire la révision des choses quand même. Et voilà, en tout cas, ça devient un peu plus naturel. La répétition crée la transformation. Et la vertu se développe comme un muscle. À force de répéter, nous nous transformons, ou plutôt, nous nous laissons transformer par celui
C'est parce que c'est dur que cela résiste qu'on progresse. Exercice de base donc. Achetez un carnet de gratitude. Et achetez un beau carnet. Il faut que vous ayez envie de l'ouvrir et de le garder. Et notez tous les jours 3 choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude. Louis XVI, il avait un carnet aussi, le 14 juillet, il avait marqué rien. Bon, c'était pas un carnet de gratitude, c'était son carnet de chasse. C'était le gibier qui n'avait rien pris sur le 14 juillet. Ça ne voulait pas dire qu'il ne s'était rien passé. Voilà, nous, c'est dans notre carnet de chasse qu'il faut remplir. Bon, on ne cherche pas après le gibier, on cherche après les bontés de Dieu pour nous. Voilà, 3 choses. Au début, ça va pouvoir vous sembler artificiel. C'est un peu comme les cours de conduite où on est attentif aux choses, puis après ça devient naturel. Plus personne ne se pose la question, tiens, est-ce que je me brosse les dents ce soir? Quand vous étiez petit, il fallait y penser, c'était compliqué, puis après ça devient naturel. Puis maintenant, on n'y pense plus, on y va, puis c'est tout, c'est naturel. Voilà, cultiver cette vertu par noter, se souvenir, ressentir, se connecter, remercier. 3 choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude. Regardez ce que ça produit en nous. Et du coup, une action de grâce, un engagement. Et éventuellement, c'est pas mal de le vivre avec quelqu'un d'autre. Si on a la chance d'être à deux, pourquoi pas en famille ou avec des amis. Puis on va vivre ensemble pendant ce parcours, parce qu'on va se mettre en petites équipes. Voilà. S'entraider. Qu'est-ce qui a été beau? Qu'est-ce qui a été porteur de vie aujourd'hui? Donc c'est une œuvre de coopération entre la grâce de Dieu et mes efforts. Il ne faut jamais oublier le primat de la grâce. Il y aura un texte de l'Écriture qui nous invitera à contempler cela. La grâce de Dieu agissante dans nos efforts. Et voilà, ce sera d'abord le Seigneur qui va nous apprendre à rendre grâce. C'est le Seigneur qui va nous aider. Voilà, demandez l'Esprit Saint, invoquez l'Esprit Saint. Vous verrez les chants de l'Esprit Saint dans le livret. Donc il faut vraiment se laisser faire par le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour les cloches qui rythment le temps. Donc voilà, se laisser faire par le Seigneur et en même temps s'engager concrètement. En même temps, s'engager concrètement, si ça repose que sur le volontarisme, c'est pas bien, parce que le volontarisme, on s'épuise. Si on ne repose que sur soi, si on ne compte que sur ses propres forces, on n'y arrive pas. Il dit là, il y a 2 écueils symétriques. Le volontarisme, qu'on appelle l'élagianisme en théologie, consiste à croire qu'on ne doit compter que sur ses propres forces et que c'est par nos propres forces qu'on va être sauvé. De l'autre côté, le quiétisme, ou laisser faire, consiste à croire que Dieu va tout faire et qu'il suffit de prier. Saint Augustin dit, Dieu qui t'a créé sans toi ne va pas te sauver sans toi. Belle phrase de Saint Augustin. Dieu qui t'a créé sans toi ne va pas te sauver sans toi. Et Saint Ignace dit, agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. Voilà, donc dans ces exercices-là, appuyez-vous sur la grâce de Dieu. Si vous ne trouvez pas un moyen de rendre grâce, dites à l'Esprit Saint, Seigneur, je ne trouve pas, viens m'aider. Qu'est-ce qui a été porteur de vie aujourd'hui dans ma journée? Il y a forcément quelque chose de beau, viens m'aider. Ça, le Seigneur ne pourra pas le faire si vous ne donnez pas du temps, si vous ne prenez pas votre petit carnet, si vous ne notez pas avec votre stylo. Votre action et l'action de Dieu. Donc 3 temps dans l'exercice de gratitude, on en a parlé. Reconnaître, se souvenir d'un moment de bienfait, se souvenir des moments, des lieux, des personnes qui étaient là, des circonstances. Pourquoi pas, ça, les Ignatiens aiment bien, dans leur méthode de prière, nous disent rentre dans la scène, imagine la scène. Il y a des palmiers, il fait chaud, c'est le milieu du jour, tu es auprès d'un puits, comme pour l'évangile de dimanche prochain. Voilà. Imagine, entrez dans les sens. Revenez avec vos sens pour ressentir les choses.
C'était quoi? Qu'est-ce qui était là au cœur de ce moment? Alors, donc, reconnaître, se souvenir, un peu pour ceux qui étaient là dans le parcours disciple pendant le temps de l'Avent, là, on a vu cette petite soirée avec les pierres noires et les pierres blanches, vous vous souvenez? Faire mémoire de notre histoire sainte, de tous ces moments où Dieu est là, au cœur de nos vies, dans les joies, dans les peines, dans les difficultés. Il est là. Donc, se souvenir d'un moment où la vie a été là, où elle a grandi. Goûter ce moment, quelle est mon émotion? Le goûter, le re-goûter. Est-ce que c'était de la joie, de l'étonnement, de l'émerveillement, de la confiance, du soulagement, de la persévérance? Voilà, tous ces sentiments qui peuvent surgir. Et qui vont du coup nourrir le troisième temps, donc la louange, l'action de grâce, le remerciement. Donc je vais poser un acte d'action de grâce vis-à-vis de la personne à qui je dois ce bienfait et ou vis-à-vis de Dieu lui-même. J'aurais envie de dire et de Dieu lui-même. Alors, comme j'en vois déjà qui baille, on va squeezer le petit temps de partage là-dessus pour passer tout de suite à l'exercice pratique. Parce qu'autrement, si vous vous couchez fatigué, ça ne n'ira pas. Et vous serez plutôt dans la gratitude. Alors, un petit exercice pratique. On va peut-être invoquer l'Esprit Saint, du coup, de nouveau, si vous voulez bien, ici. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom.
où l'ennemi se brise en sa révolte. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais suivi une retraite très simple, la semaine dernière. Pendant 20 minutes avant chaque tableau, il y avait une femme qui pratiquait la méthode Phytose, je ne sais pas si vous connaissez, qui venait nous aider. J'avoue que très souvent avec les enfants du caté, j'aime bien reprendre ce qu'elle nous avait appris pour être vraiment présent aux choses. Elle nous rappelait qu'on avait un corps. Ça peut paraître bizarre, mais on a un corps. Et c'est bien avec ce corps que l'on vit, que l'on accueille les grâces de Dieu. Et donc, je vous invitais un peu avec votre corps à sentir que vous êtes là. Pour ne pas fuir ailleurs, sentez que vous êtes là. Vous avez des pieds qui touchent le sol. Vous avez un fessier qui touche un banc, un dos qui touche un banc. Et c'est bien avec ce corps qui est au contact de la matière que nous pouvons accueillir aujourd'hui de l'amour de Dieu. Accueillir d'abord la joie d'être vivant. Et ce qui nous prouve qu'on est vivant, c'est qu'on respire. On peut sentir au fond de nous la respiration. Ce mouvement d'être et de vie. Seigneur, je te bénis parce que je suis vivant. Merci pour le don de la vie. Je pourrais ne pas être, et pourtant je suis. Et Seigneur, je voudrais, pour entrer dans cet exercice de la gratitude, me souvenir d'un moment dans mon histoire. Un moment qui a été beau, un moment porteur de vie. Chacun d'entre nous peut faire monter un souvenir, un beau souvenir, un moment où on s'est senti vivant, un moment où on a pu goûter déjà quelque chose de l'infini. Où est-ce que j'étais à ce moment-là? Avec qui j'étais? Qu'est-ce que j'attendais? Qu'est-ce qui m'a été offert? Comment je me suis laissé surprendre par la gratuité de ce qui m'est
dans ce deuxième temps, Seigneur, je veux goûter tout ce que cet événement a produit en moi. Je veux laisser ressurgir au fond de moi-même tous les sentiments qui étaient là. Nous laissons ce moment réapparaître, nous replongeons dedans et nous goûtons tous ces sentiments. Merci Seigneur pour ce beau moment que j'ai vécu. Un moment où je me suis senti vivant. J'ai envie de te louer, Seigneur, de te bénir pour ce don. Dans ce mouvement de retour, d'action de grâce, unis à Jésus, le bien-aimé, par qui tu nous as tout donné, avec ces mots, nous redisons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Là, vous voyez, on a tout simplement réinventé l'eau tiède ce soir. On n'a rien fait de très compliqué. On a juste voilà, pris la route de la gratitude pour les choses toutes simples que le Seigneur nous donne et à travers des gestes tout simples. Donc vous avez des petits exercices, donc à la page 7 dans les livrets du parcours. Des petits exercices à faire jusqu'à la prochaine rencontre. Vous êtes là, s'entraîner comme un sportif avec fidélité, voilà, le répéter le plus souvent possible. Donc achetez votre carnet de gratitude, votre stylo, un classique qui marche bien, voilà, tout un tas de petits exercices. Vous en avez 5 à faire. Vous avez des petites notes personnelles que vous pouvez prendre. Et puis maintenant, je vais peut-être laisser la parole à Christine pour l'organisation des groupes.